écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée technique qui traite donc des matériaux poreux. Je voudrais d'abord évoquer donc, le concept de journée technique. Isabelle, tu as l'air de te plaindre du micro. Est-ce que vous entendez le micro? J'essaye, ça a l'air de marcher. Écoutez, donc au nom d'ICOMOS France, je suis très heureux de vous accueillir. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux auxquels nous devons cette belle journée technique. Donc bien entendu tout d'abord le général Brett, directeur du musée de l'armée, qui nous accueille. Nous travaillons souvent ici, c'est un lieu très prestigieux et en même temps très, très confortable, qui a tenté une synthèse entre patrimoine et réutilisation. Les journées techniques, ce sont des projets montés avec l'un des partenaires fétiches d'ICOMOS France, donc le laboratoire de recherche des monuments historiques. Donc Isabelle Palou-Frossard aura la grande responsabilité de faire les synthèses, les conclusions et de nous livrer tous les acquis de cette journée. Donc je remercie très chaleureusement le laboratoire de recherche des monuments historiques de ses implications dans cette journée technique, dans ces journées techniques. En effet, une tradition existe qui rassemble ICOMOS France, le laboratoire de recherche des monuments historiques, la compagnie des architectes en chef, pour organiser de façon très régulière des journées techniques. Nous alternons normalement une année, une journée technique très ciblée, très pointue, et puis un colloque plus important. Nous préparons un prochain colloque sur la Terre et nous réfléchissons à la préparation de la prochaine journée technique. Donc merci beaucoup au laboratoire de recherche des monuments historiques, merci beaucoup à la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, représentée par Éric Palot. Donc Éric, merci beaucoup pour le soutien au projet, qui d'ailleurs trouve sa place dans un chantier de restauration conduit par Éric Palot, donc à Saint-Philibert de Tournuy, dans lequel il a pu mettre en pratique avec l'assistance du laboratoire de recherche donc toute cette réflexion sur la question du dessalement et du choix des techniques et des choix des compresses. Et je crois que Éric Palot nous présentera lors de son intervention donc les acquis de ce chantier. Je tiens à saluer nos intervenants étrangers qui viennent nous rejoindre. La philosophie d'ICOMOS, c'est un débat sur les champs patrimoniaux, en associant toujours à la fois bien sûr les réflexions que nous efforçons de conduire en France et de les mettre en partage, en parallèle et en miroir avec ce qui est produit par nos collègues et amis étrangers. Donc je voudrais saluer Robert Van Gys de l'Université de Delft, Léo Pell de l'Université de Eindhoven et Allison Heritage de l'Institut des sciences appliquées de Cologne. Donc vous voyez une volonté d'étendre à l'Europe cette réflexion. Donc Isabelle Palou-Frossard me rappelait qu'un premier colloque s'était tenu sur la question du dessalement autour du grand chantier de restauration de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers en 1996, qui a été conduit par François Janot, architecte en chef, et qui a été l'occasion donc d'engager cette importante réflexion. Et de façon un peu systématique, nous essayons 15 ans, 20 ans après, de reprendre les thématiques déjà abordées pour essayer avec du recul de mesurer les acquis de ces premiers colloques, le recul par rapport à ces premières expériences et quel regard aujourd'hui nous portons et qu'est-ce que la recherche technologique a permis d'apporter à nouveau par rapport à ces expériences les plus anciennes. Je crois que les techniques de dessalement prennent leur place dans nos philosophies actuelles de conservation, tant conservation préventive que curative, mais trouvent tout à fait leur place dans nos nouveaux regards sur les interventions sur
le monument. Alors, trois thèmes sous-tendent en fait la réflexion d'aujourd'hui. D'une part, donc une sorte d'inventaire ou d'analyse des différents systèmes de dessalement, l'analyse des différentes compresses disponibles. Ensuite, une réflexion, je dirais, très technique sur les principes physiques régissant le dessalement. Et puis, ce qui est aussi, je crois, un des acquis majeurs que nous apporte le laboratoire de recherche des monuments historiques et ses partenaires étrangers, en fait, essayer de mettre en point une méthode d'évaluation des performances de ces traitements. Donc, les identifier, les connaître et mesurer donc ce qu'apportent ces différentes techniques. Donc, je me réjouis de cette journée. Pour ICOMOS France, ces journées techniques sont très, très importantes. Vous savez que vous ne m'en voulez pas de dire un mot sur ICOMOS France. Donc, nous sommes le premier comité au sein de l'ICOMOS International, avec plus de 1000 membres. La plupart d'entre vous appartiennent à ICOMOS France et je les en remercie. Et une des grandes particularités du comité français, en fait, c'est la richesse, la diversité de ses membres, qui rassemblent des techniciens du patrimoine, des architectes, des scientifiques, des spécialistes de l'environnement, du paysage. Et donc, la philosophie d'ICOMOS France, dès sa création en 1965, a été en fait de couvrir, je dirais, les champs patrimoniaux. Et donc, confrontés nous sommes aujourd'hui à cette extension permanente. Nous essayons de rester, si vous voulez, très, très en pointe sur l'ensemble de ces réflexions, mais toujours dans un débat qui se veut international et transnational. Donc, merci à tous d'être là. Merci encore au laboratoire de recherche des monuments historiques. Eric, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benjamin Mouton, donc architecte en chef des monuments historiques et inspecteur général, en charge des invalides, qui va nous faire une présentation donc, des projets engagés, projets de restauration sur ce magnifique monument. Merci.